Dragon Ball Super va enfin revenir. Ça fait bientôt 6 mois qu'on a eu 0 nouveau chapitre alors qu'on attendait la suite, surtout que l'arc super-héros était fini et qu'on attendait non seulement la suite avec Black Frieza, mais aussi le 28e Tenkaichi Budokai avec l'apparition de Oob, qui pour moi est l'élément le plus important et que tout le monde attend depuis 2015. Dites-vous, j'étais encore au collège, hein, genre, s'il continue à rien faire, je vais finir par me marier, avoir des enfants et devenir grand-père, et jusqu'ici, Toyotaro sera toujours en pause. Je peux comprendre qu'il était en deuil, mais s'il vous plaît, 6 mois, sachant que tu as promis d'honorer l'héritage de Toriyama Sensei. Après, oui, vous allez me dire, bah tant mieux qu'il se repose et qu'il s'entraîne afin qu'il revienne en force et nous pondre des dessins, mais surtout un paneling digne de ce que pouvait faire Toriyama Sensei à son prime. Franchement, si c'est ça qui va arriver, tu as tout mon soutien, Toyotaro, parce qu'on a quand même vu à plusieurs reprises de quoi Toyotaro était vraiment capable au niveau des dessins. Donc, s'il revient avec des chapitres qui nous sortent des pages de fou malade, je ne veux voir absolument personne critiquer. Voilà, faudrait déjà qu'il nous surprenne positivement. Donc bon, j'espère qu'on sera pas déçus, parce que pour moi, à part la qualité des dessins qui commençait sérieusement à dégringoler à la fin de l'arc super-héros, le plus important, c'est qu'on dépasse cette foutue période séparant la mort de Kid Buu et le 28e Tenkaichi Budokai. Les gars, ça fait presque 10 ans qu'on se tape 300 arcs et 700 ennemis différents. Et on n'a toujours pas eu ce foutu tournoi. Genre, comment moi et tous ceux qui regardent cette vidéo sommes censés considérer DBS comme suite directe et officielle à Dragon Ball, que ce soit le manga, l'anime DBZ ou même DBK. Jusqu'aujourd'hui, et ça ne va pas plaire ce que je vais dire, Dragon Ball GT est la seule suite directe à Dragon Ball en format animé. Chronologiquement, ça se place directement après l'épisode 291 de DBZ, et il y a même eu la preview de l'épisode 1 de GT à la fin de cet épisode-là. Donc sur ça, il n'y a aucun débat. Et même si DBS était vraiment qualitatif de ouf, ça reste toujours un truc optionnel, hein. Genre, tu le supprimes et c'est bon. Il y a toujours les 42 tomes qui restent intouchables. Donc pour l'instant, DBS, franchement, à part la hype, il n'y a pas vraiment de plus-value, quoi. Il serait donc temps de nous montrer le tournoi et de faire une vraie suite. Les haters de GT, priez pour que Toyotaro se bouge et avance dans l'histoire, parce que là, j'en connais des gens qui se sont mariés et ont déjà eu des enfants, alors qu'à l'époque, je faisais du RP Dragon Ball avec eux et j'étais l'enfant du groupe. Genre, vraiment. Et puis, ouais, je suis hypé par Dragon Ball Super. Oui, j'aime pas, mais je suis hypé quand même. Je veux du Dragon Ball Super. J'en ai marre d'attendre. Non seulement il n'y a pas d'animé, donc pas d'Arc Moro pour faire exploser Internet ou nous faire plaisir tous ensemble, mais même le manga, ça ronfle depuis le mois de mars. Carrément, certains en sont à un stade où ça regarde le vomi visuel de Super Dragon Ball Heroes pour combler le manque. Il y en a, ils ont atteint un stade de non-retour. Ils sont en train de vriller, et même, vous êtes en train de tuer la hype. J'avais fait une vidéo sur ce sujet il y a 2 ans, et ça m'a dit que la vidéo a très mal vieilli. Ah bah pour le coup, je peux vous confirmer que la hype est vraiment morte en 2024. Je pense qu'à force de nous faire attendre, il y en a beaucoup qui ont juste lâché et ont décidé de ne plus y croire. Pour moi, le plus gros gâchis avec Dragon Ball Super, c'est de ne pas avoir fait des petits épisodes là spin-off, ou des OAV comme celui de Goku et Sami sont de retour, l'épisode de Bardock, ou même celui de Hachiak. Genre la période 2008, 9, 10, 11, ils mettaient quand même bien les fans, alors que là, avec tout le nouveau matériel qu'ils ont, ils foutent rien. Ils peuvent tellement faire l'épisode de Jiren par exemple, en développant le personnage, en nous montrant l'univers 11 et les Pride Troopers, l'épisode de Sadara, où on va les Saiyans de l'univers 6. Franchement, surtout aujourd'hui, ils ont largement le budget pour faire ça, comparé à 2009, surtout qu'il y a beaucoup plus de fans de DB avec la New Gen qui a grandi avec DBS, il y a tellement de trucs à faire. En plus, vas-y, c'est que un épisode par an. Mais bon, faut toujours que ça soit nous qui donnons les idées, sinon la Toei, on n'a rien à cirer. Dommage. Pour moi, c'est ce qui manque à Dragon Ball Super. On sait que c'est nul, on sait que ça manque de cohérence, on sait qu'il y a beaucoup de potentiel gâché. On voulait pas faire un petit effort. Après, je vois de loin les commentaires venant me dire: oh, mais Xelius, arrête de dire que c'est nul, pourquoi tu regardes si c'est nul? Frérot, parce que je kiffe Dragon Ball. Je ne peux même pas être heureux sans Dragon Ball. J'aurais aimé combler ça avec du Naruto ou même du One Piece, mais non, c'est pas pareil. J'y arrive pas. Dragon Ball, c'est différent. Les gars, sincèrement, vraiment entre nous, est-ce que vous préférez avoir 0 contenu Dragon Ball? Mais vraiment 0, hein, genre ni nouveaux jeux vidéo, ni rien du tout, à part les petits openings de Dragon Ball Heroes qui sont là depuis 2010, rien du tout. Ou avoir des petits chapitres de DBS ici et là, et à quelques-uns qui seront bons, et d'autres qui seront médiocres, et d'autres qui seront catastrophiques. Parce qu'en fait, même si j'ai toujours aimé suivre Dragon Ball, j'étais du même avis de ceux qui disaient: ouais, non, faut qu'on arrête ce massacre, mais en vrai, quand j'y repense, en grandissant avec le temps, je me rends compte que les gens ont tendance à dramatiser la médiocrité de DBS. Je sais ce que je dis est complètement fou, je sais, mais fallait que je le dise, j'avais envie de sortir ça. Ça ne sera jamais, certes, au niveau du grand Dragon Ball écrit et dessiné par Toriyama, mais qu'est-ce qui t'empêche de considérer ça comme du hors-série? Un truc qui n'est là que pour le plaisir et rien d'autre. Ok, Toriyama et la Toei disent que c'est canon, mais c'est nous on décide au final. C'est nous on décide vis-à-vis de nous-mêmes sur le plan personnel si c'est canon ou pas. Parce qu'il y en a, ils pensent que si la Toei ou X ou Y personne dit que c'est canon, c'est bon, on ferme notre gueule, on peut pas changer ça. Alors que, gros, tu contrôles ton propre cerveau, donc c'est toi tu décides si c'est canon ou pas au final.
Parce que moi, sincèrement, même s'il y a des trucs qui me hype dans Dragon Ball Super, même si aussi c'est nul, même s'il y a des trucs qui sont bien, n'empêche, faut le dire, je considère pas DBS comme canon. Voilà, et je vis très bien avec. Ça, je suis pas là en mode, oh, mais ça massacre Dragon Ball et tout. Oh, certes, des fois, ça massacre quand même, faut le dire. Même si c'est pas canon et tout dans ma tête, mais au moins, on dramatise moins le truc avec. Voilà, moi, je trouve ça dommage pour une œuvre pareille. Moi aussi, j'aurais aimé de bonnes histoires, un bon développement de personnage, un scénario bien ficelé. Mais au point où on en est, autant vivre cette expérience tous ensemble dans le bien et dans le mal, non? Après, bon, c'est vrai que le mal, des fois, c'est beaucoup trop avec DBS, hein. Franchement, comme Royal Croton qui dit qu'il ne veut pas le retour de cette daube qui a massacré tout ce qu'était Goku. Mais bon, pour le coup, il a pas tort. Franchement, il a pas tort. Ok, ouais, Goku était bien dans l'arc Moro, mais que dans l'arc Moro. Dans l'arc Granola, et surtout le film super-héros, franchement, il mérite 2 claques, hein. Genre, t'es là, tu demandes à Vegeta pourquoi tu médites. Après, franchement, celui-là, c'est mon commentaire préféré de Vegeto qui dit « Moi, je veux un remake comme le fait One Piece. » Et franchement, les gars, dites-le moi dans les commentaires, mais je pense que 90% des fans ici kifferaient avoir un remake de Dragon Ball. Surtout avec la qualité visuelle des 5 premières minutes du film super-héros et même des flashbacks qui nous attendent dans Dragon Ball Daima. Ça envoie du lourd quand même. Il y a aussi Scorpion qui est au bout de sa vie et qui implore la Toei de nous sortir la suite en animé. Ça se voit, le frérot, il n'en peut plus. Mais je suis complètement d'accord avec lui, hein. Mais n'empêche, il y a toujours le gros problème du scénario qui est encore bloqué avant le tournoi avec Oob. Le pire, c'est que certains vont dire oui, ils ont juste pas d'idée. Mais en fait, comment toi, Toyotaro, tu étais capable de nous pondre un Dragon Ball AF, une suite à Dragon Ball GT et de bien nous raconter les choses, alors que GT était vraiment supposé être la vraie fin de Dragon Ball. C'est même pas une vraie fin ouverte. Enfin, le seul truc ouvert, c'était la question du est-ce que Goku est encore en vie ou pas. Sinon, le reste, c'était clos. Et ça, il l'avait super bien exploité avec DBAF. Donc, je vois pas pourquoi aujourd'hui, il va galérer à trouver les idées pour la suite. Vraiment, je ne comprends pas. Sachant que maintenant, il est considéré comme le créateur officiel de Dragon Ball Super, donc est-ce qu'il va enfin avoir plus de privilèges niveau écriture? Franchement, je l'espère bien. Et si vous voulez vraiment le secret que Toyotaro réussisse, il faut absolument qu'il lance un nouvel arc qui sera la suite du tournoi avec Oob. Parce que s'il prend ce risque et il le raconte avec un scénario bien ficelé, bien fait, vous allez voir plein de vestes se retourner et vous allez voir DBS à son plus haut prime et personne n'est prêt pour ce qui va se passer. Mais ça, c'est dans le seul cas où Toyotaro va nous raconter quelque chose de bien, mais surtout prendre le risque de raconter quelque chose après l'arc du tournoi. Après, les gars, on dit Toyotaro par-ci, Toyotaro par-là, mais faut pas oublier que ça reste un humain quand même. Faut vraiment pas oublier que le gars, il a quand même toutes les caméras, toutes les lumières sur lui maintenant. C'est lui qui représente Dragon Ball, c'est lui le successeur de Toriyama. Donc, n'oubliez pas que ça reste un humain et que la pression sur lui doit être énormissime. Parce que si nous on pardonne, les Japonais ils pardonnent pas. Donc en soi, je comprends les 6 mois de pause ou peut-être qu'il va prendre beaucoup plus. Limite, il va nous sortir DBS en janvier 2025. Qui sait? Si c'est le temps qu'il lui faut pour qu'il soit à son prime et qu'il gère la pression, alors vas-y, sans problème. C'est pas grave, on peut attendre. De toute façon, il y aura Sparking et Daima, on est bien. Après, moi je l'ai toujours dit, ma théorie c'est qu'ils vont annoncer le retour de l'animé en 2025 pour fêter les 10 ans de Dragon Ball Super. Donc, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que l'arc Moro va exploser Internet et ça, personne ne pourra dire le contraire. Faut quand même se dire que le combat Goku-Moro a été placé très très haut parmi les meilleurs combats de Goku tout au long de Dragon Ball et c'est ce dont on va parler dans la prochaine vidéo. Donc, pour ne pas la rater, être un vrai Saiyajin fidèle, abonne-toi et active la cloche pour toutes les notifications. Et moi, je vous dis, bye tout le monde, ciao Mina, peace.